Comme annoncé hier, amis, nous allons parler aujourd'hui et demain d'une manière spéciale des visions spirituelles qui se forment dans l'entendement sans l'intermédiaire d'un sens corporel quelconque, extérieur ou intérieur. Ces visions sont de deux sortes. Il y a les visions des substances corporelles et les visions des substances simples et immatérielles. Les premières concernent toutes les réalités matérielles qu'il y a au ciel et sur la terre. L'âme peut les voir, tout en étant dans son corps, par le moyen d'une certaine lumière surnaturelle qui lui vient de Dieu et lui permet de voir les réalités absentes du ciel et de la terre. C'est ce que saint Jean a vu, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, où il nous fait la description et nous raconte la beauté de la Jérusalem céleste dont il a eu la vision. On lit également que saint Benoît a été favorisé d'une vision spirituelle où le monde tout entier lui a été dévoilé. Cette vision, dit saint Thomas, consistait dans une lumière qui, comme nous l'avons dit, lui venait d'en haut. Les autres visions des substances immatérielles ne peuvent avoir lieu, même avec le secours de cette lumière dérivée de Dieu dont nous parlons. Il faut alors une lumière plus élevée que l'on appelle lumière de gloire. Ces visions des substances immatérielles, comme l'être de Dieu, les anges et les âmes, ne sont pas proprement de cette vie et ne peuvent avoir lieu tant que nous sommes dans un corps mortel. Car si Dieu voulait les communiquer à l'âme selon leur mode d'être essentiel, l'âme quitterait son corps et cesserait sa vie mortelle d'ici-bas. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse qui lui demandait de voir son essence, « L'homme ne peut pas me voir sans mourir. » Aussi, les enfants d'Israël, à la pensée qu'ils devaient voir Dieu ou qu'ils l'avaient vu, lui ou un ange, craignaient de mourir. Comme on le voit au livre de l'Exode, où remplis de terreur, ils dirent à Moïse que Dieu ne se communique plus à nous d'une façon manifeste. Nous lisons également au livre des Juges que Manoah, père de Samson, qui avait vu l'essence d'un ange sous la figure d'un jeune homme de la plus grande beauté, dit à sa femme qui avait eu la même vision, « Nous allons mourir, puisque nous avons vu le Seigneur. » Ainsi donc, des visions de cette sorte ne sont pas compatibles avec notre existence sur la terre. Si ce n'est très rarement et en passant, et encore, Dieu doit-il alors veiller à soutenir les conditions de la vie naturelle, puisqu'il en retire totalement l'esprit et que l'âme n'anime plus le corps. C'est pour cela que saint Paul, ayant eu des visions de cette sorte et vu au troisième ciel des substances simples, s'écrie « En mon corps ou en dehors, je ne sais, Dieu le sait. » C'est-à-dire, j'ai été élevé à ces visions. Et il ajoute que quand il en fut favorisé, il ne sait pas s'il était dans son corps ou non, mais que Dieu le sait. Cela nous montre clairement que l'apôtre a subi dans sa vie naturelle une transformation merveilleuse dont le mode a Dieu pour auteur. De même, quand Dieu, comme on le croit,
communiqua à Moïse la vision de son essence, il lui dit, comme on nous le dit, qu'il allait le mettre dans le creux du rocher, que là il le protégerait, le couvrirait de sa droite et le soutiendrait pour l'empêcher de mourir lorsque sa gloire viendrait à passer. Ce passage rapide de la gloire de Dieu signifie la vision transitoire qu'il donne de lui-même à Moïse, pendant qu'il le couvre de sa droite pour lui conserver la vie naturelle. Mais ces visions si substantielles qui furent accordées à saint Paul, à Moïse et à Élie, qui se couvrit le visage au souffle suave de Dieu, bien que ce fût transitoire, sont très rares. Elles n'arrivent presque jamais et ne sont accordées qu'à un très petit nombre d'âmes. Dieu ne les réserve qu'à ceux qui sont des sources de son esprit dans l'Église et embrasés du zèle de sa loi, comme le furent les 3 personnages dont nous venons de parler. Bien que, d'après les lois ordinaires, l'entendement ne puisse pas avoir ces visions des substances spirituelles d'une manière claire et évidente ici-bas, elles peuvent cependant être senties dans la substance de l'âme, moyennant une connaissance pleine d'amour qui est accompagnée de touches divines et d'une ineffable union. Cette faveur se rattache au sentiment spirituel, dont nous parlerons plus tard avec l'aide de l'Esprit Saint. Notre but est de conduire l'âme à l'union avec l'essence divine. Nous en parlerons lorsque nous traiterons de l'intelligence mystique, de cette connaissance confuse et obscure de Dieu dont nous avons encore à parler. Et nous verrons là comment, à l'aide de cette connaissance amoureuse et obscure, l'âme s'unit à Dieu dans un degré sublime et vraiment divin. Car cette connaissance obscure et amoureuse, qui n'est autre que la foi, est d'une certaine manière ici-bas, par rapport à l'union divine, comme la lumière de gloire est dans l'autre vie par rapport à la claire vision de Dieu. Aussi allons-nous parler maintenant des visions des substances corporelles qui sont communiquées spirituellement à l'âme et ressemblent aux visions corporelles. De même en effet que les yeux du corps voient les objets corporels à l'aide de la lumière naturelle, de même l'entendement, éclairé de cette lumière surnaturelle dont il a été question, voit intérieurement ces mêmes objets naturels et d'autres encore, s'il plaît à Dieu. Toutefois, il y a une différence dans le degré et le mode de vision, car les visions spirituelles et intellectuelles sont plus claires et plus subtiles que les visions corporelles. Lorsque Dieu veut accorder à l'âme une faveur de cette sorte, il lui communique cette lumière surnaturelle dont nous parlons. Lumière surnaturelle à l'aide de laquelle elle voit avec la plus grande facilité et clarté ce que Dieu veut lui montrer, soit du ciel, soit de la terre. Et alors, que l'objet soit absent ou présent, il n'y a point d'obstacle pour elle. On dirait parfois que c'est comme si, une porte s'ouvrant, une lumière splendide apparaissait, semblable à un éclair, qui, au milieu d'une nuit profonde, manifeste subitement les objets d'une manière claire
et distinctes pour les laisser tout de suite dans leur obscurité, bien que leur forme et leur image restent gravées dans l'imagination. Tel est le phénomène qui se produit dans l'âme, mais d'une manière beaucoup plus parfaite. Car ces visions surnaturelles s'impriment parfois si profondément dans son esprit à l'aide de ce flambeau de la lumière surnaturelle que chaque fois qu'elle y revient avec la lumière de Dieu, elle les voit en elle-même comme la première fois. L'âme est comme un miroir, où chaque fois qu'elle y regarde, elle voit les images qui y sont représentées. Ces visions sont de telle sorte que les images des réalités que l'âme a vues une fois ne s'effacent jamais, bien que parfois elles apparaissent plus éloignées.